Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanfm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et en direct sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité au débat de Nana FM. La campagne en vue des prochaines législatives et régionales se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Quels sont les programmes des candidats en faveur des jeunes? C'est l'interrogation qui sera la nôtre ce matin. Et pour en parler, je reçois Madame Mazalo Katanga et les candidates UNIR. Madame, bonjour. Bonjour mon frère, comment vous allez? Dieu merci et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions pour l'opportunité que vous nous offrez de parler à tous les Togolais, toutes les Togolaises pendant cette période importante de campagne électorale. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadi et Stan Tekwa sur la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors madame, on vous connaît en tant que directrice d'ANADEB, alors, mais vous portez en tant que candidat. Quelles sont les motivations de cette candidature? Merci beaucoup. Les motivations elles sont simples. Je suis togolaise et j'ai l'âge de pouvoir briguer à des mandats et donc c'est ça d'abord. Et également je regarde le programme de développement du grand parti UNIR me séduit énormément et donc j'ai voulu aussi apporter ma contribution en participant à cette élection. Et également c'est un message que je veux donner aussi à toutes les femmes de s'essayer parce que la politique n'est pas seulement l'apanage des hommes, mais nous aussi les femmes essayons et c'est en se lançant nous toutes, un grand nombre de femmes en se lançant dans ce genre d'activité, nous pourrons apporter notre touche spéciale de femmes pour faire avancer un certain nombre d'aspects en matière politique. Voilà aussi des éléments qui m'ont poussé à ça. Alors, depuis plus d'une semaine, vous êtes sur le terrain en train de faire la cour aux populations afin qu'elles portent leur choix sur votre liste. Comment vous appréciez l'ambiance sur le terrain? Merci beaucoup, mon frère. Je crois, moi, je suis vraiment impressionné positivement par le comportement des uns et des autres. Nous sommes plusieurs et quand je prends la préfecture du Golfe, nous sommes au moins 28. Nous sommes 28 partis et acteurs qui voulons conquérir la voix des électeurs le 29 avril. Et je suis allé partout. Je suis allé partout, presque. Et donc, je n'ai pas senti des zones non accessibles à mon parti UNIR. Tous les quartiers, toutes les communes sont ouvertes, en tout cas au parti UNIR. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer, au cours de l'animation de certains de mes meetings, j'ai eu la chance d'avoir même les autres frères togolais qui ont d'autres couleurs, venir participer à mon meeting avec beaucoup de courtoisie. J'ai eu la chance, étant dans des groupes, rencontrer d'autres groupes différents de ceux de mon parti, où avec beaucoup de respect, avec beaucoup de courtoisie, on s'est salué, on s'est dépassé sans eux. Et donc, tout ceci, et dans les quartiers, en tout cas au cours des meetings, c'est vraiment un climat de paix, un climat de fête. Voilà, c'est vraiment un climat de fête et de convivialité entre nous et les militants et les sympathisants que nous rencontrons. Et donc, ceci me fait dire combien le Togolais et la Togolaise ont évolué, ont mûri dans les affaires politiques où personne ne s'en prend à l'autre, c'est avec beaucoup de respect, beaucoup de courtoisie. Et donc, tout ceci ne fait que dire, oui, le Togo a fait des bons, le Togo a fait des avancées en matière politique, ce qui n'était pas le cas
il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, vraiment, quand vous vivez la chose, vous êtes heureux. Personne, même quand les grands groupes sont en déplacement, on ne voit pas des gens klaxonner négativement. Voilà. Donc, c'est vraiment tout ceci qui me fait dire bravo à tous les Togolais, bravo à toutes les Togolaises pour cette maturité d'esprit. Alors, certains Togolais ont encore la peur au ventre parce qu'on ne sait pas comment ça va se présenter, surtout le bulletin de vote. Alors, quel travail de pédagogie vous faites à l'endroit des électeurs pour leur montrer la conduite à tenir pour correctement voter, pour ne pas faire ce qu'on appelle le bulletin nul? Merci beaucoup. Nous sommes, en tout cas, du côté du parti Union pour la République, nous sommes assez conscients. Nous sommes assez conscients de ce défi-là. Parce que d'abord, comme je le disais, on a jusqu'à 28 candidats, 28 têtes de liste. Et donc, ça fait un grand papier. Le bulletin va être conséquent. Et également, vu cet aspect, et au cours des meetings, nous réservons un bon temps pour présenter, pour expliquer à nos militants, à nos sympathisants qui sont là, comment il faut voter. Parce que si on ne se donne pas le temps d'apprendre à nos concitoyens, à nos concitoyennes, comment voter, nous aurons beaucoup de bulletins nuls, comme vous l'avez si bien dit, mais nous ne le souhaitons pas. Et quand nous finissons et que nous partons, nous avons également des équipes qui sont là, qui font ce que nous appelons communément le porte-à-porte et qui mettent l'accent sur comment voter. Parce que si on ne fait pas un gros travail, on risque de ne pas avoir les résultats que nous voudrions. Et également, ces exercices sont aussi relayés par des messages sur la toile pour que ceux qui aussi ont accès à ce canal de communication puissent apprendre et apprendre aux autres aussi comment il faut voter pour éviter les bulletins nuls. Nous sommes vraiment conscients de cela et des actions sont prises à cet effet. Madame, certains candidats préfèrent la proximité avec les citoyens au grand meeting. Alors vous, quelle méthode vous adoptez? Est-ce que vous préférez les grands meetings ou vous adoptez également cette méthode de porte-à-porte? Nous utilisons toutes les méthodes qui permettent d'atteindre tous les Togolais et toutes les Togolaises. Et nous avons les grands meetings, mais nous avons aussi, je dirais aussi, des meetings de proximité. Et nous avons les grands meetings, nous les animons peut-être au niveau des communes, au niveau des grands quartiers. Mais nous faisons tout pour que tous les quartiers du Grand Lomé accueillent ce message, le message de unir qui voudrait qu'on vote pour ces candidats. Et donc, en plus de cela, nous avons les porte-à-porte qui se font. Nous avons aussi les réseaux sociaux aujourd'hui, comme tout le monde est sur TikTok, tout le monde est sur YouTube et autres. On essaye dans la mesure du possible d'apporter l'information à ce niveau. Et nous vous remercions aujourd'hui parce que vous nous offrez votre plateau pour que nous puissions atteindre des gens qui, compte tenu de leur occupation professionnelle, n'arrivent pas à prendre part aux meetings et autres, et de nous écouter et de nous connaître. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, et je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans ce Togo qui ne connaisse pas le parti Union pour la République, et donc de nous écouter, de savoir qui sont ces candidats, ces candidates qui vont aux élections sous la bannière de unir et de pouvoir se prononcer favorablement pour unir le 29 avril. Alors, madame, quand certains candidats pensent qu'il faut à un moment donné plafonner les fonds en matière de campagne, vous répondez quoi? D'abord, personne n'a de ressources. Nous sommes tous Togolais, Togolaises. Hein. Il n'y a pas d'étrangers. Et tous les candidats de UNIR sont des Togolais, des Togolaises et vivent le quotidien de tous les Togolais et Togolaises. Et je suis Togolaise, je n'ai pas d'autres moyens que ceux que j'ai. Voilà. Et je ne vois pas quelqu'un qui est beau. Bon, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres partis, mais au sein de mon parti, je crois, les dispositions sont prises pour que tous les meetings ont un coût, partout.
Quand certains candidats pensent qu'il y a certains candidats qui ont les moyens, qui font la starmania, alors que d'autres n'en ont même pas, et sont obligés de faire de porte à porte, qui ne peuvent même pas organiser un seul meeting durant les 2 semaines de la campagne. Mon frère, tout le monde savait avant de s'engager. Hein. Tout le monde, je veux dire tous les partis politiques, les indépendants, chacun savait ce que c'est une élection, une campagne électorale. Et les dispositions doivent être prises à cet effet. Il n'y a pas de problème. On a défendu à personne d'utiliser ces moyens pour pouvoir convaincre l'électorat. Non. Et c'est ce que le Parti uni essaie de faire. Et je vous dis, étant de la coordination dans la préfecture, étant membre de la coordination dans la préfecture de Golfe, je sais comment les choses se passent. Il n'y a pas d'exagération, non. Tout est rationalisé parce qu'on n'en a même pas. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, à quel projet de société comptez-vous conquérir l'électorat? Nous disons voter, unir, c'est la solution à vos aspirations. Parce que nous avons le Parti Unir a déjà une feuille de route. Parce que, vous savez, le gouvernement actuel a défini une feuille de route 2025. Et dans cette feuille de route veut un Togo en paix, prospère, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Donc, nous avons, dans nos esprits, c'est assez clair. C'est assez clair là où nous voulons aller avec nos concitoyens, nos concitoyennes, les années qui sont devant nous. Et c'est pour ça que nous voulons convaincre, nous voulons amener les Togolais et les Togolaises à voter massivement pour le Parti uni. Parce que dans notre tête, c'est très clair, c'est très clair. Toutes ces idées, nous disons que nous les avons mûries avec les Togolais. Les Togolais, ce n'est pas quelqu'un qui est assis dans son bureau quelque part et qui a inventé des choses. Non, c'est un travail assez participatif, assez inclusif qui a été fait pour nous accorder sur là où nous voulons aller, comment nous voulons aller ensemble. Voilà. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos avis nous intéressent, mais après la pause. 64e anniversaire de 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur Gado. Ah, madame, bon, moi j'ai une proposition pour la 5e République. Vous savez, et si je propose à venir, comme le président, vous voulez qu'il reste au pouvoir, bon, d'accord, 5 ans pour le pouvoir à l'unir, avec le gouvernement, ça peut venir. 5 ans prochains, gouvernement et opposition, 100% opposition. Il n'aura plus d'élection, il n'aura plus de problème. 5 ans pour l'opposition, 5 ans pour l'unir, et on n'aura même pas besoin de cette élection. Et qu'est-ce que le président va faire? Lui, il est là pour recevoir les ambassadeurs à l'eau funéraire, chef d'État, sérieux. Parce que vous voulez que le président reste au pouvoir à vie. D'accord, 5 ans pour l'opposition, 5 ans pour l'unir. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Oh, très bien. Allez-y, on vous écoute. Madame, bonjour. Bonjour mon frère, comment vous allez? Oh, très bien. Merci. D'abord, j'ai 2 préoccupations. Oui, allez-y. Dans l'introduction, j'avais posé une question à madame, je pense que c'est sur ce plateau, madame, quel est son secret de gagner 3 postes juteux au Togo? En l'occurrence, la NADEP. Il y a une structure de personnes démunies qu'elle a la tête. Et après, elle était à la tête de Covid. Pour gérer la Covid. Quel a été son secret? Mais elle n'a pas pu répondre. Mais on a compris que le secret, c'est parce qu'elle est dans le RPT Unir. C'est ça le secret. C'est-à-dire toute l'administration, tous ceux qui sont dans le RPT Unir, ce sont tous qui gagnent des postes juteux. Voilà. Maintenant, la question que je voudrais poser. Oui. Madame, avec tous ces postes juteux-là, je pense que beaucoup des Togolais, qu'est-ce qu'il va répondre à des Togolais qui disent
qu'elle est parmi les milliardaires. Parce que c'est des questions que les gens posent. Deuxième préoccupation. Je pense que le thème est que quel programme le RPT unir au là aujourd'hui, ou bien unir au là aujourd'hui, que est-ce que vous pouvez arrêter la minorité, ou bien ceux qui s'accaparent la richesse du pays? Est-ce que vous pouvez arrêter ceux qui font la surfacturation à l'administration? C'est la préoccupation de la population togolaise. Merci beaucoup à Péline. Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour monsieur Lambert. Bonjour madame. Bonjour mon frère. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien. Merci. Moi je crois que s'il faut peut-être voter votre personne ou votre compétence, oui, je serais d'accord que vous méritez ce que vous faites. Mais s'il faut parler du Parti uni, moi je ne sais pas ce que le Parti uni n'a pas démontré depuis un certain nombre d'années, et que c'est maintenant qu'on va encore démontrer ou bien poursuivre ce qu'on va faire, alors que le panier de la ménagère, la situation n'a jamais changé. Ensuite, moi je m'étonne parfois que pourquoi quand il faut toujours quelqu'un de haut placé, ça doit être Dieu. Jusqu'à quand on verra un jour peut-être un membre d'un parti Y occuper un poste de responsabilité et que lors des élections, cet homme milite plutôt ou bien sensibilise plutôt pour un autre parti. Moi je crois que c'est le côté inclusif, la paix dont vous parlez, vous vantez tant, tout ça là, la sérénité. Je crois que c'est dans cet esprit-là qu'on devrait normalement comment on appelle, placer les gens dans l'administration. Parce que quand il y a élection là, vous verrez que tous les personnes de l'administration sont toujours du nez. Mais comment est-ce que vous parlez d'inclusivité et que ce ne sont qu'une partie qui occupe l'administration du pays? Vous voyez que est-ce que c'est juste? Est-ce qu'en matière de justice, est-ce que ça peut se passer comme ça? Merci. Donc voilà, moi, franchement, s'il faut vous prendre en compétence, oui, vous êtes dévoué et moi, je voterai votre personne et non votre parti. Merci. Merci beaucoup à Michel. Nana FM, allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Bruno de Zanguera. Bruno de Zanguera. Monsieur Bruno, vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Ok. Sinon, moi, j'ai une seule question seulement à demander, madame. Oui, allez-y. Bonjour, madame. Bonjour mon frère. Oui, madame, monsieur le journaliste vient de vous poser la question, quel sera votre programme si vous êtes élu? Vous me dites que si vous êtes élu, les années suivantes, vous avez vos projets à le faire. Mais nous remarquons que l'unir est là, bientôt 20 ans. Les projets, vous les dites bien, on ne voit pas les réalités sur les réalités. Et maintenant, vous nous dites de vous voter encore. Comment est-ce qu'on peut vous voter? Vous n'avez pas de programme à métier. C'est ça qui nous empêche. Merci, madame. Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Komi. Oui, Comment bonjour à l'invité. Bonjour mon frère. Vous disiez tout à l'heure que vous avez des projets clairs avec les Togolais. Mais à voir de près, c'est touffu. Je vous explique. La mue dont vous parlez hier récemment, on nous a déjà prélevé 3 fois dans cette année. N'a ni cap, ni réseau de prestataires, ni comment dirais-je, les pharmacies dans lesquelles nous avons acheté nos produits. Du coup, ça rime à l'escroquerie. Quand vous parlez aussi de l'avenir clair, on ne nous a pas demandé d'aller nous arracher le vote du président de la République au suffrage universel et de le confier à un certain député pour voter à notre place. Mais vous l'avez fait. Et à ce jour, je vous parle, en tant que Togolais, je n'ai pas copie de cette nouvelle constitution pour savoir que ce que vous avez fait pour nous est bon pour moi. Donc c'est touffu. Ce n'est pas clair. Quelle réponse vous avez pour ces 2 éléments que je vous ai donnés? Deuxième préoccupation, quand nous prenons
vos projets. Et je me lance sur la question de Covid. Si nous avons bien géré la crise sanitaire, on aurait du moins 5 ans à avoir un plateau technique garni. Mais on a constaté avec la Cour des comptes que les gens volaient. Madame, les gens volaient nos milliards. Et à l'Assemblée, vous êtes incapable de nous démontrer que on peut contrôler l'action gouvernementale en étant dans un même parti. Ça ne serait pas bien de voter, par exemple, la DMP ou bien le FDR pour qu'eux aussi démontrent. Et si nous n'arrivons pas à le faire, vous revenez. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71. Je prends encore 2 auditeurs. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour mon frère. D'accord, c'est Olivier de Bassito. Olivier de Legacito. Merci. Ok, monsieur Olivier, allez-y, on vous écoute. Ok, d'accord. Je pense que mes prédécesseurs ont déjà tout dit, mais ce qui me tient à cœur depuis la dernière fois de l'ouverture des campagnes, c'est de savoir quel est le bilan économique, social et politique que UNI peut nous présenter avant d'appeler encore les Togolais à voter pour leur liste. Je l'ai dit la dernière fois sur votre antenne, les Togolais sont dans la misère. Nos centres de santé manquent de plateaux techniques. Les enseignants sont en nombre insuffisant dans nos écoles. Mais UNI continue par dire que nous avons une feuille de route pour le bien-être de la population. Selon vous, est-ce que votre feuille de route-là, vous avez déjà démarré les différents points ou bien c'est maintenant que vous allez commencer? Parce que ça ne se sent pas dans la vie du Togolais. Le Togolais est toujours triste. Le Togolais végète dans la misère. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Monsieur Koko, bonjour. Bonjour, monsieur Naven. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, madame. Bonjour mon frère. D'abord, moi, je voudrais te demander premièrement, parce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de cesser de parler de feuille de route et de nous parler d'un cahier de route. Parce qu'une feuille, je ne sais pas combien de choses on doit avoir sur une feuille et qu'on ne peut pas déterminer en une journée. Chaque fois on parle de feuille de route, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de parler de cahier de route? Secondo, concernant cette élection, UNI, toujours qu'il a la majorité du peuple à son côté. Mais c'est ce qu'on constate avec les campagnes. On trompe les gens, on veut donner, lorsque vous participez à la campagne, vous avez 5 millions, qu'on voit des gens qui ont reculé. Et à la fin, les gens souffrent et marchent à pied pour aller à la maison. Pourquoi cette façon de faire? Et pour terminer, je ne sais pas si madame a vu l'état du nouveau site du marché d'Agué acquis hier après la pluie. Quelle est l'intention sur cette nouvelle site? Merci beaucoup. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, Armand, bonjour. Bonjour Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à l'invité. Bonjour mon frère. Il faut dire que la critique est aisée. Ce n'est pas facile de se retrouver devant quelqu'un pour faire un bilan. Nous connaissons tous, c'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde. Mais balayer tout du revers de la mer pour dire que tout est noir, c'est toujours cette histoire de verre à moitié plein et verre à moitié vide. Il faut passer ici. J'aimerais seulement demander à madame, les gens ont reconnu les compétences qu'elle-même a. Elle a travaillé au niveau du Canada, on a vu les résultats. La personne ne peut le nier. Aujourd'hui, j'aimerais plus
certains de ces programmes, comme les cantines scolaires, puissent vraiment aller plus loin que ça. Parce que c'est vrai, dans certains points de notre pays, il va falloir vraiment mettre un accent particulier sur le social. Merci. Bonne journée à vous aussi, Armand. Je pense qu'on ne va plus prendre, ou bien nous avons notre auditeur pour qu'on puisse prendre le tout dernier. Est-ce qu'il est là? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Basile, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Oui, Dieu merci. Ah, je salue madame. Bonjour mon frère. Je pense que c'est elle qui avait piloté ces affaires de novicier outre là, non? Oui. Oui. C'est ça, non? Oui, oui. D'accord. On prend toujours les mêmes et on recommence. Et moi, ce que moi je veux lui demander concrètement, non mais je vous prie, est-ce qu'ils n'ont pas pitié du peuple togolais? Ça c'est la première question. Ça je l'ai déjà posé comme question. Eux-mêmes, ce qu'ils font, ce qu'ils font, ils ne sont pas rien que les femmes là-bas, ce qu'ils font au peuple togolais, ils n'ont pas pitié de ce peuple. C'est ce que moi je me demande. On veut observer les élections. Vous dites non. Mais vous instituez un truc parlementaire pour les régimes parlementaires, c'est des élections transparentes, libres, équitables, démocratiques. Vous ne voulez même pas qu'on vienne, c'est-à-dire c'est la religion catholique qui est. Moi, je ne sais pas comment je vais parler ça. Merci beaucoup à M. Basile. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. Madame, avant d'aller aux questions des auditeurs, il y a une autre question sur la question de l'employabilité. À quoi la jeunesse togolaise peut-elle s'attendre avec le Parti uni dans le cadre de ces élections législatives et régionales? Merci beaucoup. L'employabilité des jeunes et même des femmes aussi. Voilà. C'est vrai qu'on met l'accent sur la jeunesse, mais on reconnaît que dans notre pays, la pauvreté est jeune et femme. Donc, ben voilà, les deux cibles sont très prises en compte dans tout ce qui se fait pour lutter contre le chômage dans notre pays. Qu'est-ce qui se fait? Mais on va continuer par faire ce qu'on faisait et l'amplifier. On a des initiatives pour accompagner les jeunes, qu'ils soient diplômés ou non diplômés. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, ce n'est pas seulement les diplômés qui doivent faire objet d'attention, mais également, regardez, dans tous nos villages, dans tous nos quartiers, toute cette jeunesse brave, pleine d'énergie, et qui veut seulement travailler. Et donc, on a des initiatives à l'endroit de toutes ces personnes-là. On a même tout un ministère dont l'une des missions est la jeunesse et l'emploi des jeunes. Et donc, ce ministère va continuer par travailler pour que les jeunes apportent leur contribution à la création de la richesse dans notre pays. Vous voyez de plus en plus, vous écoutez de plus en plus, on nous parle des zones d'aménagement de production agricole, les ZAP. Ce n'est pas les personnes âgées, les ZAP ne sont pas mises en place pour les personnes âgées, c'est pour les jeunes, parce que c'est la jeunesse qui a la force de pouvoir travailler. Et donc, toutes ces initiatives qui sont en train d'être prises, qui sont en cours dans notre pays, sont en faveur des jeunes. Et donc, on a un pays sous-développé, et il faut quand même, pour pouvoir lutter contre, en tout cas, pour pouvoir enclencher notre développement, nous avons besoin dans un premier temps de bien manger, de manger ce que nous produisons. Et si on commence par manger ce que nous produisons, je suis sûr que toutes les ressources que nous envoyons ailleurs pour commander notre manger va aller dans les mains de ces jeunes. Et puis voilà. Et on a plein de choses, on a la plateforme industrielle qui est là. Il y a des initiatives qui sont là pour vraiment prendre en compte la préoccupation
des jeunes. Alors, voilà. quand vous parlez des conditions, de changer les conditions des femmes, M. Koko qui vous demande, est-ce que vous êtes déjà allé sur le nouveau site du marché d'Agué-Assieye après la grosse pluie? Le marché d'Agué-Assieye, je dirais que c'est ma préfecture et c'est mon marché. Tout le monde est peiné. Tout le monde est peiné. Personne ne peut être heureux de voir ce marché brûler comme ça. Et que, qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'on puisse trouver les moyens rapides pour résoudre ce problème-là. Mais j'ai dit, les réflexions sont en cours, les dispositions sont en cours d'être prises pour améliorer les conditions de vie des populations marchandes. Je sais ce qui se passe sur le terrain, sur le nouveau site. Et même quand on menait les actions pour pouvoir délocaliser les femmes vers là, on était conscient. On était conscient. Ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé sur la tête. On était conscient. Mais sachant que ce n'est pas aussi évident tout de suite de trouver. Parce que s'il faut mettre toutes les conditions en place, c'est qu'on va laisser les femmes peut-être dans les rues sans pouvoir les caser quelque part. Mais les problèmes sont là. On va continuer ensemble par trouver des solutions aux problèmes qui sont là pour que les femmes continuent, les femmes et les hommes qui sont sur ce site continuent par mener leurs activités. Alors, quand Olivier de Zanguera qui pense que quel bilan économique et encore social vous pouvez dresser aujourd'hui? C'est vrai que ça va être bateau, ça va être colossal. On ne peut pas, au cours d'une émission de 60 minutes, on doit parler de tout, faire le bilan économique, le bilan social et tout de l'action du gouvernement, de l'action du gouvernement et de l'action du Parti uni. Nous savons tout le travail que nous faisons à l'endroit de tous les Togolais, de toutes les Togolaises. Et donc, le Togo fonctionne, le Togo continue par avancer. Si le Togo continue par avancer, ça veut dire qu'il y a des actions qui portent au niveau économique, au niveau social, au niveau... voilà, au niveau économique, au niveau social, au niveau même politique. C'est tout ça là qui fait avancer le Togo. Le Togo n'est pas resté au statu quo. Non, le Togo n'est pas resté au statu quo. La preuve, c'est qu'il y a des actions qui sont réalisées, qui sont en cours aussi de réalisation dans notre pays. Voilà. Alors, comme il pense qu'avec l'expérience que nous avons eue avec la SARS-CoV-2 ou encore Covid-19, on aurait pu avoir un plateau technique assez garni, mais ce n'est pas le cas. Il ne constate pas ça dans les centres, aujourd'hui, dans les centres de santé. Merci. On ne peut pas dire qu'il ne constate pas. Non, peut-être qu'on ne veut pas regarder. Peut-être qu'on ne veut pas regarder. Allez-y comment l'appelle-t-on, dans nos centres de santé et appréciez avec tous les acteurs qui sont là-bas. Appréciez avec. Ce n'est pas rester de loin, peut-être jeter un coup d'œil et commencer. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Ça, c'est vrai. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Mais aujourd'hui, on a le plateau technique qui est en train d'être renforcé de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas me dire qu'il n'y a rien qui est fait. Et Dr Lafia, où il y a le plateau technique est là pour aider à soulager les maux des Togolais et des Togolaises. Il y a les hôpitaux mères et enfants qui sont en train d'être conçus parce que nous avons constaté que cette cible, c'est-à-dire l'enfant et la mère, ont besoin des soins spécifiques. Et si on veut tout le temps les mettre dans les grands centres de santé, souvent, ils ne sont pas suffisamment pris en charge. Donc, on est en train de mettre en place ces infrastructures, les équipements vont arriver. Et si tout va bien, dans 3 mois, on peut commencer par avoir des actions de ces centres de santé. Voilà. Aujourd'hui, je discutais avec quelqu'un de la santé qui me disait, aujourd'hui, on a quand même nos centres de santé, nos grands centres de référence ont quand même des appareils pour les analyses qu'ils n'avaient pas avant. Donc, je me dis, le travail est en cours d'être fait. Et au Togo, nous avons... Le problème se pose partout. Quelqu'un a parlé tout de suite des enseignants. Mais nous savons aussi dans notre pays comment
des centres sont ouverts pour former les enseignants, que ce soit du primaire, du préscolaire ou du collège. Tout ceci, on est conscient. C'est quand on n'est pas conscient que c'est dangereux. Nous sommes conscients de l'insuffisance. Nous sommes conscients que notre population s'augmente tous les jours et qu'on a besoin de former les enfants que nous sommes en train de mettre au monde. Il faut qu'on les forme très bien. Et donc, le dispositif est là pour les centres de formation, pour les enseignants, sont là dans notre pays pour répondre à ce besoin d'enseignants dans les écoles. Alors, quand, comme il toujours, qui pense qu'on peut être du gouvernement et contrôler efficacement l'action du gouvernement? Oui, ça se fait. Ça se fait, mais quand il y a eu le rapport sur la gestion des ressources Covid, est-ce que vous avez vu, est-ce qu'on a vu dans notre pays des gens qui ont applaudi là où ce n'était pas bien? Non. Et c'est de tous les bords. De tous les bords. Je pourrais dire que l'Assemblée qui a travaillé sur ce dossier était majoritairement de unis. Et donc, on n'a pas applaudi. Là où on trouvait que ce n'était pas bien, on a haussé le ton, on a demandé plus d'explications aux acteurs qui sont venus les apporter. Mais n'oublions pas que la Covid était une crise. Et le Togo n'avait jamais géré une crise. Surtout une crise de santé où vous devez répondre en même temps pour sauver les gens, où vous devez respecter tel ou tel mécanisme. C'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Ce n'est pas pour dire que quelqu'un s'est senti heureux ou bien quelqu'un a détourné les fonds pour ceci, pour cela. Non, je crois qu'il va falloir peut-être mieux lire les documents et aussi écouter les autres. Ce n'est pas parce qu'on dit oui, vous avez fauté, qu'on ne veut même pas vous donner l'occasion de vous expliquer. Voilà. Alors, quand M. Basile s'indigne parce que la CENI a refusé de délivrer d'accréditation à l'Église catholique pour surveiller ou bien pour, comment on va dire ça, pour être dans les bureaux et voir comment ça se déroule, ces élections. Je ne peux pas réagir sur un sujet que je ne maîtrise pas. Mais je me dis, pour avoir accès à ces accréditations, c'est sûr qu'il y a toute une démarche qu'il faut respecter. Est-ce que ça a été respecté? C'est des questions que je pose à haute voix. Est-ce que ça a été respecté? Si ça n'a pas été respecté, bon, l'acteur qui est la CENI peut refuser l'accréditation à tel ou à tel. Voilà. Alors, mais j'ai dit, c'est un sujet que je ne maîtrise pas beaucoup. Pélé qui pense qu'aujourd'hui, le problème des Togolais, c'est la surfacturation dans les administrations et la lutte surtout contre la corruption qui est le problème. La surfacturation, est-ce que les gens ont la preuve? C'est pas parce que tu as appris que ceci se fait comme ça que tu commences par déclarer à haute voix oui qu'il y a surfacturation. Allez-y chercher à mieux comprendre. Comment l'appelle-t-on? La direction, nous avons la COP qui est là, qui s'occupe de la régulation des marchés. Nous avons la direction nationale de la commande publique qui est là, qui regarde tout ceci. Sur quelle base, comment vous pouvez, si ce bic coûte 100 francs, comment vous pouvez aller dire oui, le bic là va coûter 300 francs, sans explication. Et aussi, on parle de surfacturation si peut-être il y a du gré à gré. Mais je sais que dans notre pays, les efforts sont faits pour que les marchés passent selon un dispositif qui est des appels, qui consiste à faire des appels ouverts, adressés à tout le monde et chacun peut postuler. Voilà ce que je voudrais apporter comme information à mon frère qui pense qu'il y a surfacturation, qui pense qu'il y a corruption. Madame, il nous reste pratiquement 1 minute. Monsieur Garo qui pense qu'il n'y ait même plus d'élections dans le pays, que quand UNI fait 5 ans au pouvoir, l'opposition aussi fait un gouvernement de 5 ans. Le président, il est là, statique, mais on ne change que le gouvernement. Ben, c'est de belles idées qui peuvent être analysées par les députés, les sénateurs. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui décrète ça quelque part, non. Il faut que les institutions que nous avons mises en place, que nous leur confions ces genres de sujets à analyser et à nous faire des propositions. Alors, en 30 secondes, si vous avez un message en guise de mot de fin. Je voudrais d'abord vous remercier. Je voudrais remercier tous les auditeurs, toutes les auditrices de Nana FM
pour m'avoir prêté bonne écoute. Je remercie tous ceux qui ont posé des questions. Ça démontre que nous sommes tous intéressés par la vie de notre pays. Et c'est tout ce que le parti UNIR veut faire. Faire avec tous les Togolais, toutes les Togolaises pour créer les meilleures conditions de vie à chacun et à chacune. Voter UNIR, c'est vraiment voter pour que nous puissions ensemble travailler pour sortir de la pauvreté. Merci. Disons merci à Madame Mazalo Katanga, candidate UNIR dans le Golfe. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mise en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.